Bonjour à toutes et à tous, voici les énergies de la nouvelle lune du 26 novembre 2019 qui a lieu à 16h06 heure de Paris. La nouvelle lune, c'est lorsque depuis la Terre, la lune et le soleil sont conjoints, donc au même point comme vous pouvez le voir sur la carte. La lune dans le ciel nous apparaît noire car elle n'est plus en mesure de refléter la lumière du soleil depuis l'endroit où nous nous trouvons. L'absence de la lune dans le ciel indique aussi une privation d'énergie. Un nouveau cycle commence et l'empreinte de ce renouveau se manifestera pendant toute la lunaison. Par sa dormance, de nouvelles graines peuvent germer pour poursuivre notre évolution. Alors cette nouvelle lune a lieu à 4,3 degrés du Sagittaire. Ses effets ont cours jusqu'à la prochaine nouvelle lune du 26 décembre 2019. Cette nouvelle lune en Sagittaire est résolument optimiste. Elle nous parle de nos désirs d'expansion, de nos hautes aspirations et de la concrétisation de nos projets profonds. Donc, après être allé puiser au fond de nous nos besoins et nos envies lors de la pleine lune sur l'axe Taureau-Scorpion, après être allé brasser la boue qui réside au fond pour en faire ressortir les joyaux, il y a à présent la possibilité, voire la nécessité, de rendre possible et concret nos projets, de leur donner vie dans la réalité. Et la nouvelle lune va bien sûr nous pousser dans cette voie. Notre élan prend un coup de fouet, donc profitons de ce mouvement ascendant. Le positif est à l'ordre de cette lunaison. Alors nous allons voir à présent ce qu'il se passe dans le thème de cette nouvelle lune. Alors nous avons le soleil et la lune en trigone à Chiron. Cet astéroïde est largement aspecté par les astres, c'est-à-dire qu'il y a des faisceaux d'énergie qui viennent activer son pouvoir. Chiron a donc un rôle prépondérant dans cette lunaison, c'est pourquoi je le place en première ligne. Chiron étant en Bélier et le soleil et la lune étant en Sagittaire, deux signes de feu, c'est donc un trigone de feu. L'énergie est de toute façon très feu pour cette nouvelle lune. Chiron nous parle bien sûr de cette blessure fondamentale qui est en dormance au fond de nous, et même si elle revêt une signification différente pour chacun, ici la notion de blessure, de quelque chose qui est en souffrance et qui a besoin de soins, est bien mise en avant. Alors à la blessure de Chiron correspond toujours la possibilité de guérison. Il ne s'agit pas de quelque chose de figé, mais de dynamique, et le feu de ce trigone vient donner autant de fièvre et d'inflammation à cette blessure que de possibilités rapides de guérison. Alors de quelle manière ? Ce trigone indique que la possibilité de guérison de notre blessure intérieure passe en fait par la réalisation de nos projets. C'est donc en mettant les choses dans le concret, dans le réel, dans l'incarné, nos inspirations donc que se réactive la blessure, tout comme sa dissolution. Il est bon de profiter de la force de volonté du Sagittaire pour se mettre en action. C'est cette action qui permet de passer à un autre stade de soi. Alors poursuivons avec Chiron. Chiron est en carré à Jupiter et à Vénus, les deux planètes étant en ce moment en conjonction. C'est un carré très fort qui vient quand même nous mettre en garde sur la qualité trop impulsive que nous pourrions accoler à notre volonté de réalisation. Donc, rester dans la conscience de comment nous gérons cette blessure est de prime importance et il ne faut pas céder à l'impatience. Si nous avons longtemps étouffé nos besoins, ou ce qui est juste pour nous, il se peut qu'ils ressortent au grand jour comme un besoin vital d'air. Il serait dommage de se retrouver avec un retour de bâton si nous sommes trop explosifs. D'un point de vue sociétal, c'est toute la blessure de l'injustice sociale qui est mise en exergue, donc Chiron, carré Jupiter, et aussi la blessure de la femme, de la place de la femme dans la société, avec Chiron en carré à Vénus. Donc, vont donc jaillir au grand jour ces maladies du système. Nos plaies vont ressortir pour demander réparation. Alors Jupiter est très fort en ce moment. Jupiter se trouve à 28,38 du Sagittaire,
Donc un signe comportant 30 degrés, là il est donc quasiment au dernier degré du signe. Et en astrologie, on considère que le dernier degré du signe, l'ultime, est chargé de quelque chose de très puissant au niveau des énergies. D'autant que Jupiter est en domicile, en Sagittaire, c'est-à-dire qu'il est dans sa plus grande force de déploiement. Dans d'autres signes, son énergie peut être amoindrie, mais en Sagittaire, il rayonne. Et il va déployer toutes ses énergies, un petit peu comme, vous savez, les pétales de fleurs qui délivrent tout leur parfum juste avant de faner. Et d'autre part, Jupiter a fait un peu son actualisation car il vient juste d'être aligné, donc toujours vu de la Terre, sur le centre galactique. Le centre galactique est le centre de notre galaxie, c'est un réservoir énorme d'énergie où les astres puisent leur force. Et ce centre se situe à 27,7 degrés du Sagittaire. Donc Jupiter vient de faire son actualisation. Il s'est imprimé de cette nouvelle énergie, comme il le fait une fois tous les presque 12 ans. D'où sa grande puissance à l'heure actuelle. Et ce Jupiter tout neuf, tout fort, vient envoyer ses faisceaux d'énergie d'une part à Mars, avec toujours donc de la rapidité, de la force d'action, de l'entreprise, et d'autre part à Chiron, avec qui il est en carré. Et ce carré peut nous poser quelques petites épreuves, car il va nous distiller une force tellement dynamique que l'on va être obligé de voir les choses en face. Alors, donc, trouver une voie de réalisation à nos idéaux. Voilà le maître mot. Tous nos idéaux qui sont illuminés par le soleil et la lune en Sagittaire. Regardez d'ailleurs le symbole du Sagittaire, cette flèche qui tend sa pointe vers le haut. Donc c'est l'idée de viser quelque chose de supérieur. Donc on va tellement ressentir le besoin de les mettre à jour, de les concrétiser, qu'il faudra trouver une voie de réalisation, car il y a quelque chose de presque inéluctable. Et bien sûr, le Sagittaire nous donne aussi l'optimisme, la positivité, et nous rend confiants dans l'issue de cette réalisation. Et lorsque l'on croit que tout est possible, rien ne devient impossible. Alors pour autant, il ne faudrait pas que les idéaux jupitériens fassent de l'ombre au désir d'harmonie, de douceur et de beau. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas rentrer dans une sorte de devise du style la fin justifie les moyens, pour réaliser nos rêves, nos quêtes, tout en causant dans nos actions des dommages collatéraux. Car avec cette position de Jupiter, il peut y avoir un côté je pars en croisade pour une cause et éliminer tout le reste, car le reste a subitement aucune importance. C'est cette rigidité idéologique propre au Sagittaire qui peut éventuellement blesser la Vénus, où la paix, l'harmonie et le beau seraient relégués à un plan inférieur. Donc, il y a un équilibre à trouver, et c'est dans cet équilibre d'action forte pour réaliser nos projets tout en conservant un rapport harmonieux à soi comme à l'entourage que réside la véritable clé de guérison de la blessure de Chiron. Donc il est tout à fait naturel de penser à tout ce qui se passe à l'heure actuelle dans les mouvements qui animent la société. Le Sagittaire et Jupiter, c'est bien sûr tout ce qui concerne la justice sociale, l'équité. C'est une énergie qui ne supporte pas l'injustice. Et avec Vénus, cela nous parle bien entendu de la femme, de la position de la femme. En carré à Chiron, cela nous parle de la violence et du non-respect de la femme. Donc tout ce qui cause blessure à la société, à la femme, sera mis en lumière. Il faudra juste prendre garde à ce que ces mouvements ne se laissent pas emporter dans une colère qui ne ferait que porter détriment à la force des mouvements, et bien sûr aussi nourrir l'égrégore de ceux qui infligent les blessures. Donc, la configuration reste quand même de l'ordre de la violence, en tout cas de l'extrême rapidité et de l'action très forte. Mars reste opposé à Uranus, donc il faudrait faire un effort de conscience pour que ces énergies soient à notre service et non à notre détriment. Alors après tout ce feu, il y a heureusement des astres qui viennent adoucir et donner de l'assise. Il y a un beau trigone Mercure-Neptune.
ces deux astres étant aussi reliés en sextile à Saturne et Pluton en Capricorne. Donc, c'est une Mercure-Neptune qui vient donner de l'intuition, de l'inspiration à nos aspirations et notre mental. Mercure apporte aussi des idées sur la société, sur le bien commun, sur comment nous pouvons construire les choses ensemble en suivant nos idéaux. Et Saturne-Pluton viennent donner du poids et de la structure à ces hautes aspirations et inspirations. Ce sont donc des aspects très positifs qui vont permettre à ceux qui se sentent prêts à franchir des caps dans leur existence d'enfin se donner les moyens d'y parvenir. Alors, à part Chiron, oui, alors je parle assez rarement des astéroïdes ou des planètes naines, parce qu'en principe, les planètes du système solaire permettent de dégager la trame des énergies en place à un moment donné. Mais lorsque les astéroïdes ou les planètes naines sont éclairées dans un thème, il convient de les prendre en compte dans l'analyse et d'en toucher quelques mots. Aujourd'hui, et pour ce cycle lunaire, ce qui est pertinent, c'est Cérès, une planète naine, et Phobos, qui est un astéroïde. Alors, Cérès est une planète naine qui transite dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Alors, c'est assez intéressant parce que Cérès est vraiment très fort. Là, il rentre en jeu dans cette nouvelle lune d'une manière vraiment puissante. Donc déjà, il y a une conjonction à Vénus et c'est intéressant parce que Cérès nous parle de la fertilité, de la maternité, de l'écologie, de la nourriture, donc des thèmes relativement proches de Vénus. Cérès nous parle aussi du fait de grandir, de la croissance, mais également du processus de lâcher prise, de notre capacité à nous séparer de quelque chose ou quelqu'un pour qui l'on ressent de l'attachement et à accepter l'éventuel chagrin de la rupture. Donc Cérès, c'est tout ce qui est l'appropriation d'un équilibre sain entre d'un côté la protection, la possessivité, le fait de nourrir, et d'un autre côté le lâcher-prise, voire même jusqu'à la négligence. Donc dans les énergies du moment, cela se traduit ainsi. De quelle manière allons-nous pouvoir réaliser nos rêves les plus profonds sans étouffer notre entourage ou au contraire les abandonner, pour ne prendre les cas que les plus extrêmes, bien entendu. Donc c'est tout un jeu d'équilibre à trouver. Et cette conjonction de Cérès à Vénus et en carré à Chiron vient conforter cette nécessité de trouver une voie de réalisation qui soit non violente et se place dans l'action juste, équilibrée. Donc comment est-ce que nous pouvons trouver la voie du milieu pour que nos désirs d'harmonie, d'expansion, pour que nos souhaits d'une terre telle que nous l'idéalisons, parce que bien sûr ça nous parle de la terre, d'écologie, du soin à la terre, et donc aussi du soin à nous-mêmes en tant que petits écosystèmes. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire à nous-mêmes pour garantir l'expansion du vivant? Le vivant qui est en nous, le vivant qui est autour de nous. Voilà, il s'agit de trouver l'équilibre, à faire attention à ce que la mise en route de l'espèce de moteur qui va légitimer nos actions dans le monde ne se fasse pas au détriment du soin que l'on peut se porter à soi-même ou du soin à l'environnement. Donc, trop de soins et l'on n'avance pas, et pas assez et l'on ne peut pas fonctionner. Alors, je ne parle pas là d'un absolu, c'est juste l'énergie du moment. Mais en tout cas, il y a vraiment cette recherche d'équilibre à ce moment-là. Cérès est également en semi-sextile exact à Soleil-Lune, en sextile exact à Mars, en trigone exact à Uranus et en quintile exact à Neptune. Alors ces aspects nombreux et exacts à chaque fois montrent comment les faisceaux d'énergie, les échanges d'énergie convergent vers Cérès. Et donc comme sa puissance est importante pour nous sur Terre en ce moment. Quant à Phobos, il se situe juste ici dans la conjonction Vénus-Jupiter. Donc Phobos, c'est un peu entre la comète et l'astéroïde. Son orbite autour du Soleil est très elliptique et se situe entre Saturne et Neptune. En astrologie ou en symbolique, Phobos nous parle de notre capacité à nous sacrifier pour autrui,
d'un élan que l'on peut avoir pour sauver quelqu'un ou quelque chose que l'on considère d'un intérêt supérieur. Alors c'est très noble, mais le seul souci avec Phollus, c'est que notre spontanéité, notre empressement à sauver, peut nous mener à notre perte, ou en tout cas nous faire perdre des plumes. Donc Phollus dans le thème est donc le lieu dans lequel on pourra peut-être manquer de jugement et faire preuve de sacrifice par excès de spontanéité. Donc tout ce petit monde, Cérès, Vénus, Phollus et Jupiter se retrouvent en carré à Chiron. Donc œuvrer dans la conscience et en tendant vers l'équilibre, c'est la garantie de nos succès et ce qui permettra de pérenniser nos actions et faire entrer les énergies positives de Saturne pour ancrer les choses dans la matière. Le problème est que lorsque nous avons réprimé nos émotions pendant trop longtemps, lorsque nous n'avons pas été suffisamment en contact avec la profondeur de notre être, lorsque les aspirations deviennent étouffantes, il peut y avoir une sorte d'emballement. Et cet emballement peut nous donner envie de passer à l'action de suite, de manière irréfléchie, de considérer avec confusion les moyens pour parvenir à nos buts et bien sûr de ne pas prendre garde aux conséquences. Alors bien sûr, il faut aller de l'avant, car c'est quand même dommage de ne pas profiter de cette énergie d'expansion qui est magnifique, mais tout en gardant en tête qu'il faut réfléchir de manière pondérée pour que l'action soit juste. Alors comme je le mentionnais au début, la pleine lune précédente sur l'axe Taureau-Scorpion nous a déjà préparés à extraire au fond de nous ce qui nous anime et qui avait besoin d'être écouté. Donc maintenant que l'on a fait remonter tout ça, on peut se dire « Ok, qu'est-ce que je vais en faire ?» Donc résistons au sentiment d'urgence, mais ne nous privons pas non plus de cet optimisme et de cette énergie d'action et de déploiement pour réaliser ce qui est au fond de nous, parce que là, c'est le moment. Et ne pas faire alors que c'est le moment de faire, cela prédispose à des tensions ou des frustrations pour plus tard. Alors allons-y, en confiance et en sérénité, et les choses se passeront pour le mieux. Connectons-nous à notre Vénus, notre yin, notre divin féminin. N'oublions pas que le soin à la femme, c'est aussi le soin à la terre, tout comme la porte de l'abondance. Et c'est bien sûr aussi notre sens du beau. Comment bâtir un soi ou bien une société en mettant le beau et l'harmonieux à l'écart? L'harmonie, c'est la base de la détente et la détente est la base de l'action juste quelque part. Donc allons-y, profitons de ce nouveau cycle et je vous souhaite vraiment que cette nouvelle lune vous apporte le meilleur dans vos réalisations. À très bientôt.